Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le 2011 de Olivier. Alors ce 2011 là, il a une petite histoire perso à Olivier, hein. Donc Olivier a commandé toutes ses pièces un petit peu partout à droite à gauche, hein, c'était son cadeau d'anniversaire et de Noël. Une fois que toutes ces pièces étaient rassemblées, il l'a envoyé à un professionnel, hein, qui monte des customs AEG et GBB. Quelqu'un qui apparemment ne joue que le dimanche, moi je le connaissais pas ce gars-là, qui lui a pris quand même 300 € de main-d'œuvre. Et en fait, le PA ne tournait pas. Voilà. Il tournait pas parce qu'une pièce installée n'était pas compatible avec les pièces choisies. Voilà, donc dommage, hein, renseignez-vous bien quand vous envoyez vos GBB, que le mec soit fiable, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Donc voilà, on va démonter. Alors, je dis pas ça pour toi, Olivier, hein. Moi, je suis désolé pour toi, franchement, hein. Ouais, c'est pour tous les autres, hein. Donc 300 € c'est énorme, hein. Même moi qui fais ça depuis 4 ans en tant que pro, déclaré la totale, je ne demande pas ce prix-là, hein. Voilà, donc on va démonter ce joli custom et on reviendra dessus au moment, sur les pièces, je veux dire, en détail au moment du remontage. Je vous dirai tout ce qui n'allait pas, tout. Voilà pour la frame. Voilà. Allez, on va commencer par le grip. Alors ça, c'est un grip Coco, hein, qui a été travaillé, gravé, je crois, si je me trompe pas, ben non, voilà, c'est marqué là, par Aerograph Airsoft Custom, ou Aerograph Fucker Airsoft Custom, je sais plus trop, et je m'excuse si je prononce mal le nom de sa boîte, je connais pas trop. Très 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 joli travail de gravure et de peinture, hein, voilà. Donc le personnage Jinx, je connais pas. Personnage de manga sûrement, hein. Voilà, donc très joli travail sur un grip Coco. Rien à dire sur le grip. Le trigger qui a été choisi, donc un trigger Coco,
mis sur un trigger bar Airsoft Master Pièce, donc bon, il avait été juste assemblé. La vis de course était juste vissée, pas réglée. Le trigger bar n'était pas réglé non plus, hein. Donc ça, c'était là, on était, voilà, on est juste sur de l'assemblage. L'éjecteur de chargeur, on est sur un AIP. Avec sa petite rallonge. Voilà, donc le grip est assemblé, impeccable. Jusque là, il n'y avait pas grand chose de mauvais, quoi, on va dire. La frame, on est sur une frame Advance, hein, de rails pleins parallèles. Enfin, de rails pleins, ils sont toujours parallèles. Pas de rail tactique sur cette frame, on est sur du Dr Black, aluminium usiné, format 4.3, hein, voilà. Le marteau, donc ça c'était le problème de ce custom, hein. Il avait été installé un marteau Coco, voilà, ici. Ce marteau-là, malheureusement, moi, je les utilise que très très peu, vraiment. Alors, sur les répliques Marui, ça tourne très bien, hein, parce qu'on peut faire des triggers très courts, parce que leur système d'armée est plus rapide qu'un système d'armée Airsoft Master Pièce, hein, ça je l'ai remarqué au fil du temps. Donc, sur des Marui, ça marche très bien. Malheureusement, là, avec la sécurité de grip Diomedea, ici présente, ça ne marche pas. En fait, quand le marteau est monté, voilà, quand il est armé, on est ici. C'est-à-dire que le marteau vient quasiment se coller à la sécurité de grip. Donc en fait, quand votre culasse recule, il suffit que la culasse ne recule, qu'il lui manque un dixième de millimètre, et le marteau ne va pas aller s'armer. Il va s'arrêter ici, et il va repartir en avant. Voilà. Donc normalement, ici, il y a un espace beaucoup plus important entre le marteau et la sécurité de grip. Et là, c'était pas le cas, hein, voilà. J'ai envoyé une vidéo à Olivier, hein, quand j'armais juste donc avec la sécurité de grip, je voulais armer le marteau à la main, il tapait sur la sécurité de grip et il repartait. Voilà. Donc pour vraiment qu'il passe de temps en temps, il fallait vraiment bien appuyer sur la sécurité de grip. Pour peu que vous appuyiez mal sur la sécurité de grip, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs qui jouent en speedsoft, hein, ils n'appuient pas ici parce que ça les gêne, ils ne tirent pas comme ça. Donc la sécurité de grip, ben, elle remonte un peu parce que vous appuyez pas dessus, et le marteau tape dedans quand il recule, et comme il n'a pas assez de place, il repart en avant et vous êtes en full. Donc ce marteau-là, en plus, on le voit, hein, tout de suite que c'est beaucoup plus gros qu'un marteau standard ici, hein. Donc voilà, moi ces marteaux-là, je les connais, je les utilise pas. Voilà. Que sur du Marui. Sur du Marui, ça fait du très bon taf. Et alors, il y a des marteaux Coco qui fonctionnent, mais ce modèle-là ne fonctionne pas. Voilà, malheureusement. En tout cas, pas avec cette sécurité de grip. Donc ça, qu'on ne le sache pas à l'avance, ça c'est normal, hein, si on n'a jamais monté, parce que la sécurité Diomedea de chez Edge, elle est toute nouvelle, donc on n'est pas forcément obligé de le savoir. Mais qu'on ne le voit pas au montage, pour moi, ça, c'est une faute. Donc voilà, ça c'était le problème principal, venait du marteau, donc on a remplacé le marteau par un Airsoft Master Pièce, modèle Limcat Biton en acier, hein, voilà. Et là, il n'y a plus de soucis. Alors ça se joue à pas grand chose, hein, ça se joue à l'espace, un demi-millimètre. Mais un demi-millimètre, bah, c'est énorme. Le demi-millimètre là, il empêchait le marteau Coco de s'armer. Verrou de percuteur, donc c'était un Marui, donc c'est dommage, le mec a changé le disconnecteur par un inox. Le disconnecteur Marui, j'en ai jamais vu de casser. Par contre, il n'a pas changé le verrou de percuteur. Et le verrou de percuteur chez Marui, ça casse très souvent, surtout avec des culasses comme ça, alu qui passent dessus. Donc là, on a changé le verrou de percuteur. On a mis un ressort de verrou de percuteur renforcé.
Et donc disconnecteur inox aussi renforcé. Voilà. Vis de grippe, donc ce sont des Coco, Rainbow. Ensuite, je vais t'en mettre une tout de suite, c'est la vis de l'arcade de Pontet. Hein. Moi, je sais que cette vis-là se perd facilement. Donc, ben, voilà. En tant que pro, j'en ai acheté en rab pour pallier aux pertes. Là, le mec, il a renvoyé le custom, il n'y avait pas la vis arcade de Pontet. Donc ça, c'est quand même dommage. Voilà. Le Sear Spring, bon bah là il y avait un Sear Spring Marui qui était quand même bien tordu dans tous les sens. Hein. Donc là on est repassé sur un Sear Spring Dr Black que j'ai ajusté. La fameuse sécurité de grippe donc Diomedea de chez Edge Airsoft Masterpiece en aluminium usiné. Le ressort de marteau, alors là pareil, hein, il n'était pas du tout ajusté, hein, c'était pas du tout ce qu'il fallait, donc je l'ai réajusté. Magwell Giga de chez Edge en rose. Le Safety Spring Plugger Airsoft Masterpiece. La sécurité de grippe Albatros de chez Edge Airsoft Masterpiece également. En aluminium usiné également. Voilà. Impeccable. La frame est remontée, on est bien. La culasse, donc une culasse de chez Lacapa, je ne sais pas comment elle s'appelle, hein. Habituellement je travaille pas avec. Donc maintenant les gens qui ont vraiment des problèmes avec, ben, bon, je prends le custom sous réserve de ne pas y arriver, parce qu'une fois sur deux, hein, comme l'a dit un abonné, un ami à moi, c'est quasiment comme du Guarder, Lacapa. Donc c'est en plus beaucoup fait pour ses pièces à lui, pour ses pièces propriétaires. Donc ça ne marche pas toujours avec les pièces du marché. Donc là-dessus, il y avait une fibre avant, une mire avant à fibre optique Dr Black, donc qui était collée avec de la Super Glue 3. Donc la Super Glue 3, ça, quand elle sèche, elle devient cassante. Hein. J'ai fait 3 tirs avec, la mire s'est décollée. Donc là, je l'ai refixée avec la colle que j'utilise moi, colle bicomposant, hein, ça ne bougera plus jamais. La mire arrière était en place, mais la fibre optique n'était pas installée. Donc là, je t'ai installé la fibre optique, hein, ça c'est vraiment pas grand-chose. Le BBH, le piston ici était dévissé, donc je l'ai refiabilisé. On est sur un BBH en aluminium usiné, hein, c'est ce que j'utilise, pareil. Et, ah oui, le joint du piston avait été changé, on avait mis un plus gros dessus, hein, donc le nozzle n'avait plus du tout une bonne action, il était complètement freiné. Nozzle renforcé longue version de chez Edge. Ressort de nozzle, je l'ai changé aussi. On est sur un renforcé là.
Voilà, là, le nozzle a une bonne action. La culasse cycle bien. Le canon externe, on est sur un Ding Ding Magenta de chez Dr Black. Le bloc hop-up, donc j'ai également fiabilisé les vis sans tête ici, parce qu'elles bougeaient, elles se dévissaient toutes seules. Alors là, je vois que tu as un joint hop-up 60 degrés Maple Leaf. Alors attention avec ça, Olivier, tu risques peut-être d'être trop fort en FPS. Les 60 degrés, je répète, c'est pas pour du GBB, c'est pour de l'AEG, c'est pour lever de la 0,30 minimum. Donc moi, pour des questions de budget, j'ai pas voulu te proposer de le changer parce que tu avais déjà raqué beaucoup. Comme le ressort Coco qui fait le taf, mais il y a mieux. Il y a des ressorts qui assurent un cycle pour moi plus simple et qui consomment moins, sache-le, mais ça fait le taf. Les buffers Coco, je te les ai laissés aussi parce qu'ils vont faire le taf, mais un jour ou l'autre, ils s'éclateront, ils vont s'écraser, et puis la culasse va taper dedans, donc sache qu'il y a des meilleurs buffers qui existent. Mais bon, j'ai pas voulu te foutre tout ça en plus sur le budget parce que c'est un custom qui va commencer à te coûter vraiment cher. Alors, maintenant, si quand tu vois la vidéo, tu veux que je te change au moins le joint hop-up pour être sûr d'être dans les clous au niveau FPS, tu me le dis parce qu'avec un joint hop-up comme ça, 60 degrés, tu risques d'être fort en FPS. Donc l'astuce, si tu veux gruger, c'est passer avec ton hop-up réglé vraiment à 0 quasiment. Donc là, tu baisseras en FPS. Et après, réajuster ton hop-up. Mais de toute façon, si tu joues pas avec de la bille style 0,30 minimum, tu seras obligé de jouer hop-up à 0 de toute façon. Parce qu'avec de la 0,25, un hop-up comme ça, un joueur hop-up comme ça, c'est beaucoup trop fort. Là, je suis en train de préajuster donc le bloc hop-up sur la frame. Voilà, là, il n'y a plus du tout de jeu. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu quand même. Voilà, là, on est bien. J'ai nettoyé également le canon interne. Le Spring Guide Plug, ça c'est un AIP, à moins que ce soit celui qui soit fourni avec la capa, je sais pas. Tige guide Dr Black. Quoique. Tiens, c'est bizarre. Ah non, c'est pas une tige guide Dr Black, c'est une tige guide en aluminium Airsoft Masterpiece. Elles sont vieilles ces tige guides là. Le ressort donc Coco, qui pour moi commence à être un peu trop fort une fois qu'on lui met un max de buffer comme veulent les gens qui jouent en speedsoft. Je vois bien, je le sens bien là quand je le comprime, je force quand même pas mal. Après, ça va faire le taf, ça va cycler, mais ça va consommer beaucoup plus que des ressorts que je peux utiliser moi, quoi. Voilà, la culasse est remontée. On est sur du magenta, pourpre et rose, donc des tons pastels. On va lui mettre un petit peu d'huile. Huile Soloniac de chez Decathlon, au rayon chasse, je répète, très très bonne huile. Et l'arrêtoir de culasse, voilà, modèle STI Costa de chez Airsoft Masterpiece en acier.
Voilà, je vais venir finir de fixer le bloc OPEP ici, hein. Donc ça, je rappelle, hein, on visse à fond. La culasse ne peut pas revenir, hein, voilà, parce que ça fait lever le canon externe quand on visse à fond ici, donc ça frotte sur la culasse. Donc je vais venir redévisser un tout petit peu. Voilà, je sens la pression qui s'est relâchée. Et là, on est bon. Et le canon externe ne bouge plus. Le bloc OPEP est bien fixé. Donc, pour déculasser, je tire ma culasse, je dévisse cette vis-là jusqu'à ce que je puisse déculasser. Je déculasse, je règle mon hop-up, je reculasse et je resserre la vis comme je viens de vous montrer, hein. Vous voyez, donc là, on voit bien que là, j'arrive à passer mon scalpel, hein, entre le marteau, sans problème. Il y a même encore de la place. Avec le coco, on passe même pas une feuille de papier ici. Donc, ça marche pas. Et vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand je vais appuyer ici, là, je peux pas faire passer mon tournevis, hein. J'appuie ici et mon tournevis, il passe maintenant. D'accord? Donc, même en appuyant ici, le marteau coco, là, j'ai facilement 1,5 mm d'espace. En appuyant ici, le marteau coco, il y a même pas un dixième de millimètre d'espace. Donc, ça peut pas marcher. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc là, on est sur 50 grammes. Là, on est sur 43 grammes. Raté. Et là, on est sur 34 grammes. On peut dire qu'on est à peu près sur une moyenne de 40-45 grammes de pression. Donc, on est très très bien. On va mettre 45. Un 29 au niveau de la course du trigger. Donc c'est très bien aussi, hein. Je rappelle, le trigger Marui, c'est plutôt 2,5. Hein. Donc on diminue la course de moitié. La pression d'un trigger Marui, c'est dans les 60-70 grammes. Donc on la diminue aussi, hein. Est-ce que j'arrive à enlever ton adaptateur ou pas? Ouais. Petit test de bon fonctionnement. Donc je suis à 110 PSI. Est-ce que tu m'as envoyé ton adaptateur, toi? Oui. Alors voilà, ce que je voulais te dire aussi, Olivier, tu vois mes chargeurs PTS longs comme toi, je les graille à 1/3. Hein. Voilà, il doit y avoir peut-être 120, 130 billes. Ne pas les grailler au maximum si tu veux jouer avec, car ça va te créer des misfields. Le ressort ici, après, il est beaucoup trop comprimé. Ça va marcher sur des AEG, mais sur AGBB, ça ne marchera pas.
On va essayer avec le tien. Oh, pardon, c'est l'autre sens. J'ai pas vu. Voilà. Donc tu vois, il n'y a aucun problème, hein. Le niveau, il descend, il n'y a pas de raté. Et là, voilà. Le chargeur est vide, donc on arrive sur les premiers misfeeds, hein, donc aucun souci Olivier, il tourne très très bien. Voilà, ça, je le débranche parce que moi j'ai une micro-fuite dans ma ligne, donc si je la laisse brancher le matin au réveil, la bouteille est vide. Ouais, monsieur. Écoute Olivier, hein, pour les modalités de retour, on voit ça ensemble, il n'y a pas de souci. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Bisous, bisous. Ciao, ciao.